إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au chapitre 2, comme on l'a dit dans certaines éditions, chapitre 3. Quiconque réalise complètement le tawhid entrera au paradis sans jugement. Ce chapitre-là, il est venu compléter le chapitre précédent. Et c'est un degré plus élevé que le chapitre précédent sur le mérite du tawhid. En effet, le chapitre précédent parlait des mérites du tawhid en général, de tous ceux qui ont le tawhid, mais il n'a pas parlé des différents degrés du tawhid. Alors que ce chapitre-là parle de ceux qui concrétisent et qui réalisent complètement le tawhid, c'est-à-dire qui concrétisent le tawhid al-kamil, le tawhid complet. Donc, tous les adeptes du tawhid ont une partie des mérites et des vertus qui ont été cités dans le chapitre précédent et d'autres. Alors qu'il n'y a que l'élite de cette communauté, de ceux qui ont complètement réalisé le tawhid, qui peuvent prétendre à cette vertu d'entrer au paradis sans jugement ni châtiment. D'ailleurs, le fait de réaliser complètement le tawhid, c'est-à-dire de se purifier complètement du shirk, de son contraire, du polythéisme, que ce soit le shirk majeur, le polythéisme majeur, ou le shirk mineur, le polythéisme mineur, ou bien que ce soit le shirk apparent ou le shirk caché. De même que la personne, elle se purifie de toutes les innovations, que ce soit des innovations liées aux paroles, ou bien aux croyances, ou bien aux œuvres et aux actes. De même qu'il se purifie des péchés en général. Et ceci est en complétant la sincérité à Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans les paroles, dans les actes ou dans les objectifs, et d'être préservé et éloigné du shirk, du polythéisme majeur, du shirk al-akbar, qui vient annuler la base de la foi, c'est-à-dire la foi dans sa totalité, et le tawhid dans sa totalité, ou bien du shirk mineur, du polythéisme mineur, qui est contradictoire à la complétude du tawhid obligatoire, ou bien de s'éloigner aussi des innovations et des péchés en général qui viennent salir et entacher le tawhid et qui empêchent d'atteindre sa complétude et de profiter de ses fruits. Donc voilà pourquoi ce chapitre est approprié et vient juste après le chapitre des mérites du tawhid, pour montrer maintenant la valeur de celui qui le réalise complètement, qui a atteint sa complétude, qui est un degré encore supérieur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Dans le sens des versets, donc dans sourate Nahl, les abeilles, verset 120. Certes, Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala indique que Ibrahim alayhi salatu wassalam avait complètement réalisé le tawhid.
L'argument permettant d'avancer cela à son sujet vient du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit étant ummah. Ummah, c'est une personne qui est un guide, qui appelle les gens au bien, alors qu'il n'y a personne d'autre que lui qui est sur ce chemin, qui est sur le bien. À lui tout seul, il est un guide et un exemple, alayhi salatu wassalam, alors que tout le monde le contredit. Et ça, c'est la situation des ghuraba, des étrangers à la fin des temps, qui sont très peu sur le bon chemin, alors que la majorité des gens les contredisent. Donc, ummah, ça désigne le guide qui possède toutes les caractéristiques de la perfection humaine et du bien. Et cela veut dire qu'aucune des caractéristiques de bien ne lui faisait défaut. Et ceci n'est autre que la réalisation du tawhid, la réalisation complète du tawhid. Le deuxième argument qui permet d'avancer que Ibrahim avait réalisé complètement le tawhid, ou bien avait atteint la complétude du tawhid, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit il était soumis à Allah. Il était soumis à Allah. Qanitan. Al-qunut, c'est dawam ta'a. C'est la personne qui est constamment dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam était constamment dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est l'état de ceux qui ont atteint la complétude dans le tawhid. Quant à l'expression Hanifa, le fait de dire que Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire être éloigné du polythéisme et de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'innovation, de la désobéissance. C'est-à-dire qu'il est éloigné. Al-Hanif, à la base, ça vient du fait que quelqu'un est penchant. C'est-à-dire quand on dit penchant dans le sens qu'il penche vers le bien, qu'il tend vers le bien et qu'il s'éloigne du mal. C'est ça qui est voulu ici dans ce sens. Donc il était loin du polythéisme, de la désobéissance, de l'innovation et il était sans cesse repentant à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est la qualité de ceux qui ont atteint le tawhid al-kamil, la complétude dans le tawhid. Et Allah tabaraka wa ta'ala a confirmé cela en disant et il n'était point du nombre des associateurs, des polythéistes, c'est-à-dire qu'il n'a pratiqué aucune forme de polythéisme, ni grand ni petit, et du même qu'il se désavouait des polythéistes et était loin d'eux. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit ici qu'il appartient aux croyants sincères d'être loin des polythéistes et de ne pas augmenter leur nombre en étant parmi eux, d'où la nécessité de la hijra vers les pays de l'islam. Puis le cheikh a cité le verset وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ dans Surat al-Mu'minun, en parlant des qualités des croyants, verset 59, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Ceci est une négation totale de toutes sortes de polythéisme, grand ou petit. En fait, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala avait dit, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, que cette association soit majeure, mineure ou cachée. Et ceci ne convient qu'aux monothéistes purs, qui n'associent pas d'autres divinités à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ici, c'est une relation d'implication, à savoir qu'une personne qui ne pratique aucune des formes du polythéisme, il n'a pas délaissé tout cela qu'en raison de son tawhid, du fait qu'il a atteint la complétude dans le tawhid. Et les savants ont dit que dans l'expression « à leur Seigneur », ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, quand on reconnaît qu'Allah Ta'ala est notre Seigneur et Créateur et pourvoyeur et dirigeant de toutes choses, cela implique qu'on l'adore lui seul, sans rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que la plus grande injustice c'est de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Donc, il y a une implication entre le fait d'accepter qu'Allah est notre créateur, notre pourvoyeur, le dirigeant de l'univers, celui qui possède tout. Si on accepte cela et on reconnaît cela sincèrement, cela implique qu'on l'adore. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé ainsi que ceux avant vous. Certainement atteindrez-vous la piété. Donc celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah d'une manière correcte et sincère, cela implique qu'il l'adore. Et cela implique qu'il n'adore pas autre que lui. Et cela implique qu'il soit sincère dans son adoration et dans sa dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une caractéristique de ceux qui ont réalisé le tawhid
Car le fait de ne pas associer à Allah tabaraka wa ta'ala implique aussi le fait qu'on n'associe pas nos passions à Allah. Car c'est quoi qui pousse à faire les péchés si ce n'est le fait d'obéir à ses passions, de suivre ses passions. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala parle des gens qui ont pris leurs passions en divinité en dehors d'Allah dans le Coran. Donc celui qui suit ses passions et qui les prend en associé à Allah tabaraka wa ta'ala ou qui les devance à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sombre dans l'innovation, dans la bid'a, ou bien il sombre dans la désobéissance, dans le péché. Ainsi, il ne peut pas concrétiser le tawhid complet et il aura des manquements, son tawhid sera entaché. Puis le cheikh a cité un long hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Ce hadith, Hussein ibn Abdirrahman a dit: j'étais chez Saïd ibn Jubayr lorsque celui-ci demanda: qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier? Je répondis: moi. Puis j'ajoutais: mais je n'étais pas en prière. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Saïd me questionna: et qu'as-tu fait? Je répondis: j'ai demandé qu'on pratique sur moi la ruqya, l'exorcisme. Il continua: et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Je répondis: un hadith que nous a rapporté Al-Sha'bi. Il me demanda: et que vous a-t-il rapporté? Je récitai alors: il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de ruqya, d'exorcisme, sauf contre le mauvais œil ou le venin. Saïd déclara alors: celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure des façons. Cependant, Ibn Abbas nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté, mais on me dit: ceci est la communauté de Moussa. Ceci est Moussa et sa communauté. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. On me dit: ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes. Certains dirent: ce sont peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres avancèrent: ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit: ce sont ceux qui demandent, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan se leva et dit: invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu en fais partie. Un autre homme se leva et demanda la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé. Il y a beaucoup de leçons dans ce hadith, mais nous allons nous concentrer sur les leçons liées au chapitre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je promenais mon regard quand je vis une autre foule immense. Premièrement, Al-Ismaili, rahimahullah, s'est demandé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reconnu sa communauté, quand la première fois il a cru que le Moussa et son peuple étaient sa communauté. Alors qu'il y a des hadiths qui prouvent qu'il les reconnaît aux traces des ablutions. Donc les savants ont répondu à cette question du fait que quand il les a vus de loin, il a vu qu'une foule de loin, il n'a pas pu reconnaître les détails. Mais sa communauté, il les reconnaît quand il s'approche de lui et il peut voir les traces des ablutions sur eux. Donc, les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées concernant les 70 000 personnes de sa communauté qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment, cela prouve que ce sont les personnes qui ont concrétisé la complétude du tawhid. Car ils ont délaissé ces points qui sont cités. Le fait de demander la ruqya à quelqu'un, de demander l'exorcisme à quelqu'un. Bien sûr, on parle de l'exorcisme permis. On va en parler plus tard en détail, Inch'Allah. Du fait de ne pas avoir recours à la cautérisation et du fait de ne pas croire dans les mauvais augures. Cela ne veut pas dire que pour atteindre la perfection du tawhid, il faut délaisser les causes et ne pas accomplir les causes, du tout. Ou ne pas se soigner.
Celui qui croit cela a fait une erreur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà subi des ruqya, même s'il ne les a pas demandés. Mais Jibril alayhi salam lui a fait ruqya. Et lui-même a déjà fait ruqya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait. Et il ordonnait aux gens de se soigner. De même qu'il est déjà arrivé qu'il a ordonné à certains de ses compagnons de pratiquer la cautérisation. En réalité, les savants répondent à cela, et parmi eux, Cheikh Ibn Baz aussi, rahimahullah, il dit que demander la ruqya, ce n'est pas interdit quand il s'agit de demander une ruqya licite. Et on va parler des conditions de la ruqya licite, juste après, Inch'Allah. Mais il est préférable de ne pas le faire, pour faire partie de ces gens-là. Pourquoi? Parce que le cœur s'attache à la personne qui fait ruqya. Et subhanallah, aujourd'hui, cela peut aller même plus loin. Cela peut arriver même jusqu'au shirk. Des personnes qui croient que le raqi, c'est lui qui guérit. C'est lui qui peut guérir ou sortir le djinn ou la sorcellerie. Alors que la ruqya n'est qu'une dua, n'est qu'une invocation en réalité. C'est le fait d'intercéder auprès d'Allah par ses paroles, par le Coran et par les adhkar, par les différentes invocations et évocations qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Rien d'autre, rien d'autre. D'ailleurs, il n'a pas été mentionné que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de demander aux autres compagnons de faire dua pour eux. Bien que ce soit permis. Mais on ne connaît pas quand les sahaba se séparaient, fais dua pour moi. Ou quand ils allaient en voyage, fais dua pour moi. Même le hadith qui est rapporté en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé qu'on fasse dua pour lui à la Umrah, à Omar ibn al-Khattab, ce hadith il est daïf, il est faible, comme l'a stipulé l'imam al-Albani rahimahullah. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a parlé de ce sujet longuement. Et que les sahaba et que les pieux prédécesseurs ne demandaient pas dua aux autres, ils faisaient dua eux-mêmes. Ils ne demandaient pas ruqya aux autres, ils se faisaient ruqya eux-mêmes. Comme Allah Ta'ala dit, qui répond donc à l'acculé quand il l'invoque? Qui répond donc à l'acculé quand il l'invoque? Et qui dissipe le mal? C'est Allah. Donc celui qui est acculé, celui qui est malade, celui qui est ensorcelé, celui qui est touché, celui qui est dans le souci, sa dua à lui, elle est prioritaire. Parce qu'il est acculé. Même le kafir, même le mécréant, quand il est acculé, Allah il accepte ses duas. Comme il est venu dans les versets que quand ils sont dans la mer et que les vagues les frappent et qu'ils invoquent Allah sincèrement, sans lui donner d'associés, Allah répond à leurs invocations. Mais quand ils reviennent sur terre, il lui donne des associés. De même qu'Allah répond à l'invocation de l'opprimé, même si c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il est acculé. Il est acculé. Il est dans la nécessité. Donc, il faut attacher son cœur à Allah, placer sa confiance totale en Allah. La Fatiha seule, elle suffit pour se faire ruqya. Comme a fait Abu Sa'id al-Khudri, il a fait ruqya à quelqu'un avec la Fatiha. C'est tout. On a rapporté un enregistrement de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, où il fait ruqya à quelqu'un. La ruqya, elle dure 5 minutes. Il souffle et il récite la Fatiha et il fait les duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la guérison et c'est fini. Rien d'autre. 5 minutes. Et aujourd'hui, on nous parle de centre de ruqya et de je ne sais quoi. On a entendu un égaré dernièrement qui fait ruqya en français, il ne sait même pas lire le Coran. Et c'est un raqi. Les gens, ils l'appellent de partout pour aller faire ruqya. Un aveugle qui va expliquer aux gens le chemin. Allahu Akbar. Donc, ce hadith et ce chapitre nous montrent comment on doit placer sa confiance en Allah. De même, la cautérisation. La cautérisation, elle est détestable. Mais il est permis de la pratiquer quand il n'y a pas d'autre moyen, quand il y a une nécessité ou quand il y a un besoin. Comme il est venu dans plusieurs hadiths, et l'imam, le Cheikh Ali Mubarak, dans son sharh, a détaillé ce point-là un peu plus que dans les autres shuruh. Quant au fait de se soigner par des moyens légiférés, tantôt c'est obligatoire, tantôt c'est recommandé, tantôt c'est simplement autorisé et permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soignez-vous, serviteurs d'Allah, mais ne le faites pas par des moyens illicites. » Soignez-vous, serviteurs d'Allah, mais ne le faites pas par des moyens illicites. Les conditions pour qu'une ruqya soit permise sont premièrement que ce soit dans une langue claire dont les sens sont compris. Les savants ont divergé. Certains ont dit elle ne peut être qu'en langue arabe. Qu'en langue arabe, il n'est pas permis dans une autre langue. Cheikh Ibn Baz et d'autres savants, même anciennement, ils ont dit peu importe, même si c'est dans une autre langue, tant que la personne elle fait des invocations correctes, mais ça doit être dans une langue comprise. Il ne doit pas dire des paroles incompréhensibles, cachées, bizarres, comme on entend chez les sorciers qui invoquent les djinns en dehors d'Allah, qui lisent quelques versets du Coran et après on l'entend
chuchoter des paroles bizarres. La deuxième condition, c'est que dans cette ruqya, elle ne doit comporter aucune chose contradictoire à la charia. Que ce soit dans les croyances, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans la situation, que ce soit dans les mots utilisés, dans la manière, dans tout ce qu'on a à faire. Comme certains aujourd'hui, ils se permettent pour un oui, pour un non, de toucher des femmes étrangères à eux, sous prétexte de ruqya. De venir d'utiliser des ustensiles bizarres, d'électrocuter les gens, de leur monter dessus, de leur sauter dessus, jusqu'à qu'il y en a, on a connu, ils sont morts comme ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne qui n'est pas spécialiste de pratiquer la médecine. C'est interdit de faire des expériences sur tes frères. Tu as cru que c'était des objets? Si tu es quelqu'un qui maîtrise ce domaine et tu veux aider tes frères en islam en leur faisant ruqya, jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense en bien, à condition que tu en respectes les conditions. Mais si c'est un moyen que tu utilises juste pour gagner de l'argent ou de la célébrité, ou bien pour d'autres perversités en étant seul avec une femme dans des pièces ou avec plusieurs femmes, et les toucher alors qu'il n'y a pas de nécessité de toucher, l'important est de réciter, ceci est contradictoire à ce que nous a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Et la troisième condition, pour qu'une ruqya soit valable et acceptée, c'est qu'on l'on sache que ce n'est qu'une cause et que la demande de guérison est à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on ne place pas notre confiance dans les causes et encore moins dans le raqi surtout à cette époque où les charlatans ils se moquent de l'esprit des gens qui sont en détresse. Je vous conseille pour Allah, faites-vous ruqya vous-même. Car sur toutes les personnes qui font ruqya, la majorité sont des charlatans, et l'autre partie, il y en a très peu qui maîtrisent cette science et cette pratique. Alors si c'est au bout du compte, allez mettre votre religion et votre honneur en danger, alors qu'il vous suffisait de mettre votre confiance en Allah, de placer votre confiance en Allah, et de vous faire ruqya vous-même. On va finir en citant les points à retenir que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a cités. Premièrement, connaître les différents degrés qu'occupent les gens concernant le tawhid, comme on l'a expliqué au début du chapitre. Deuxièmement, ce que signifie la réalisation du tawhid, c'est-à-dire de s'éloigner du shirk majeur, du polythéisme majeur, mineur, des innovations, des péchés, de toute mauvaise chose. Troisièmement, l'éloge fait par Allah tabaraka wa ta'ala à Ibrahim alayhi salatu wassalam du fait qu'il ne faisait pas partie du nombre des polythéistes. Quatrièmement, l'éloge fait par Allah aux maîtres des saints, les prophètes alayhim salatu wassalam, du fait qu'ils étaient exempts de tout polythéisme. Cinquièmement, le fait de délaisser la demande de ruqya et la cautérisation contribuent à la réalisation du tawhid. Sixièmement, ceux qui rassemblent toutes ces caractéristiques pour faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment, c'est le fait de placer sa confiance totale en Allah tabaraka wa ta'ala. Septièmement, la profondeur de la science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont compris qu'ils ne pourraient atteindre ces degrés qu'avec les bonnes œuvres. Quand les sahaba sont entrés, ils ont discuté entre eux, qui sont 70 000. Ils ont su que la foi, ce n'est pas juste des prétentions. Chacun a cité des œuvres de l'islam. Ils ont compris que c'est avec les œuvres qu'on atteint les hauts degrés, en agissant, et non pas juste avec des philosophies, des prétentions et des paroles. Et ça montre la profondeur de leur compréhension, que la foi, c'est une croyance des paroles et des actes. Huitièmement, le souci constant de faire le bien. Regardez comment chacun il cherchait au mieux de faire le bien. Neuvièmement, le mérite de cette communauté, tant en quantité qu'en qualité. Le fait que le jour du jugement dernier, ce seront les plus grands nombres. Et c'est eux qui ont les meilleures qualités. Le mérite des compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam. Le fait que les communautés seront présentées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que chaque communauté sera ressuscitée seule avec son prophète. 13e, ceux qui ont répondu favorablement à l'appel des prophètes sont peu nombreux. Allahu Akbar. Ceux qui ont répondu favorablement à l'appel des prophètes sont peu nombreux. Ce qui prouve que ce n'est pas la quantité qui prouve la véracité d'un chemin. Ibrahim alayhi salam, il était seul. 14e, le prophète que personne n'a suivi se présentera seul à Allah. 15e, l'enseignement à en tirer ou à tirer de cette histoire, de cette science, à savoir qu'il ne convient pas d'être dupé par le grand nombre de personnes, ni de mépriser le petit nombre. 16e, pratiquer la ruqya contre le mauvais œil et le venin est permis, même dans d'autres domaines, mais ici, c'est-à-dire qu'ils sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé dans ce point-là de se faire ruqya,
car ils ont bi'idhnillah un effet positif comme dans toute chose, mais encore plus dans ces points-là. 17e, la profonde science des premières générations des salafs. Par le fait qu'ils ont dit dans l'expression « Celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon ». C'est-à-dire que du fait, ils n'ont pas agi sans avoir une preuve. Tu t'es limité à ce que tu as entendu. Tu as entendu un hadith, tu l'as mis en pratique. Donc tu as bien agi. Et ça prouve la mise en pratique de la science et non pas juste l'accumulation des connaissances. Et le fait de ne rien faire en islam sans une preuve. Donc Saïd ibn Jubayr avait compris que le premier hadith ne contredisait pas le second. 18e, les salafs, ils détestaient se vanter. Et ils se gardaient de se faire des éloges mensongères. Comment on comprend ça? Quand il a dit « J'ai vu l'étoile filante tomber hier soir, mais je n'étais pas en prière. Je souffrais d'une morsure. » Allahu Akbar. Il n'a pas voulu faire croire qu'il l'a vu parce qu'il était en prière la nuit. Il n'a pas voulu qu'on lui attribue une bonne action qui n'était pas vraie. Alors qu'aujourd'hui, et encore plus loin, les salafs, ils se gardaient de montrer leurs bonnes actions. Ils les cachaient. Et ils n'aimaient pas se faire des éloges. Et ils n'aimaient pas quand ils étaient les objets des discussions. Et ils n'aimaient pas quand les gens leur faisaient des éloges. Mais aujourd'hui, Allahu Akbar, la maladie qui a atteint les poitrines. On aime qu'on nous fasse des éloges même pour des qualités qui ne sont pas en nous. Même des éloges mensongers. Alors que les salafs, même ceux qu'ils méritaient comme éloges, ils ne les aimaient pas. Quelqu'un de sincère, il n'aime pas les éloges. La phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 19e, tu en fais partie, est un des signes de la prophétie. Effectivement, car Ukasha ibn Mihsan, il est mort sur l'islam. Donc c'est un signe. 20e, le mérite de Ukasha ibn Mihsan. 21e, l'illustration des expressions équivalentes. C'est-à-dire, il n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à celui qui dit, après Ukasha, fais que moi aussi je fasse partie d'eux. Il lui a pas dit non, tu fais pas partie d'eux. Il lui a dit, Ukasha t'a devancé. Et ça montre aussi, 22e, l'excellent caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, même quand il a besoin de dire non pour fermer la porte, parce que s'il n'avait pas dit non, c'est-à-dire tout le monde va se lever pour essayer de gagner cette grande vertu. Et il y aurait eu des gens qui se seraient levés, peut-être qui ne méritaient pas cela. Donc pour fermer cette porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ukasha t'a devancé ». Sans lui dire « tu n'en fais pas partie », sans lui dire « non, tu ne mérites pas », mais avec le bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était là pour ne pas rebuter les gens, mais pour leur enseigner. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.